plus sous la tente, il y avait plusieurs couvertures dans le tabernacle, vous ne trouvez que dedans, on devait sentir la chaleur. Donc il fallait qu'il soit habillé, vous savez pourquoi je dis ça, avec des vêtements en laine. Vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, il ne fallait pas qu'il transpire. Dieu ne voulait pas que le sacrificateur transpire. Et pourquoi? Parce que Dieu ne voulait rien, aucun effort de la chair. Il ne voulait pas que la chair se fatigue. Il ne voulait pas que la chair puisse introduire un effort personnel dans le sanctuaire. Rien du tout. Il devait faire ça doucement, dans le calme, à la tranquillité. Comprenez? C'est comme ça qu'il devait le faire. Surtout pas rajouter un effort de la chair. C'est-à-dire que dans nos réunions, que Dieu nous parle de rajouter, de mettre seulement dans des graines de sel de chair, dans une façon d'administrer, dans une façon de chanter, dans une façon de faire. Les frères, mettons dans notre cœur, ça suffit. Et laissons l'Esprit se manifester. Amen. Gloire à Dieu. C'est à lui à conduire toutes nos réunions. Qu'est-ce que je vais vous lire ce soir? Juste ce. J'ai pris des notes aujourd'hui, je ne vous le cache pas. J'ai pris des notes, mais je vais juste vous donner le début. C'est tout. Juste le début, parce que je l'ai vu important par rapport au cantique qui a été chanté. Je l'ai vu important par rapport à ce moment que je vois ici et de ce que je peux m'apercevoir. Je vous le dis parce que c'est vrai. Ce texte de 2 Pierre, je vous le dis au chapitre 1er, et le verset, je ne vous dirai pas le verset 5 ni 7, même si on aurait pu le faire, mais juste celui-là, le verset 10, où il est dit, c'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. C'est pourquoi appliquez-vous à affermir votre vocation et votre élection. Quand il est parlé de vocation, pour ceux qui ne comprennent pas, la vocation c'est un appel. La vocation c'est l'appel de Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous a appelés. Un texte ira même en disant que l'appel de Dieu, il est saint. Il nous a adressé, dira la parole de Dieu, une sainte vocation, un saint appel. Donc la vocation, l'appel de Dieu, même dans son appel, il y a la marque de la sainteté. Donc, Dieu nous a appelés, nous avons répondu à cet appel par la repentance, vous êtes d'accord? Nous nous sommes repentis, gloire à Dieu, et la repentance, je crois, elle fera partie de ta vie jusqu'à ce que tu partes de cette terre. Amen. Je tiens à te le dire. On ne croit pas qu'on se repente, qu'au final, on a mis des biens. La repentance, Dieu sait comment je le dis, mais c'est comme un style de vie pour le chrétien. Elle devient quelque chose qui, dans sa vie, il va l'utiliser tous les jours. Parce qu'elle va nous amener dans une croissance. La repentance nous amène dans une croissance. N'oubliez jamais, la vraie repentance, celle que Dieu donne. Donc, nous nous sommes repentis, nous nous sommes convertis, et bien sûr, nous sommes nés de Dieu. Et s'il y a une chose qui est beau, donc j'écoutais aujourd'hui des choses à ce niveau, nouvelle naissance, ça veut peut-être rien dire. Quand on dit à quelqu'un, t'es né de Dieu, oui, je suis né de Dieu, mais des fois par rapport à ce vocabulaire, on ne sait pas réellement ce que ça veut dire. Le vrai sens biblique, quand on a répondu à l'appel de Dieu et qu'il y a eu la manifestation de l'Esprit, quand on est de Dieu, ça veut dire en réalité, vous avez 2 actions dans votre vie. La première, c'est que vous naissez d'en bas.
tous. Mais en bas, nous sommes dans une sphère qu'on appelle la sphère de la faute. C'est-à-dire la sphère du péché. Ça, c'est naître d'en bas. Nous sommes tous nés d'en bas avec une naissance charnelle dans la sphère du péché. Spirituellement, nous naissons morts-nés. Non? Spirituellement, on est mort-né. C'est-à-dire mort dans le spirituel. Vous le comprenez, je me dis. Donc, la mort spirituelle fait partie de notre naissance ici en bas. On est en bas. Quand nous avons répondu à la sainte vocation de Dieu, nous naissons d'en haut. Il y a cette action de l'Esprit en nous qui va répondre à notre repentance. C'est l'action du Saint-Esprit naître d'en haut. Et comme nous naissons d'en haut, nous allons rentrer dans une sphère qui est la sphère céleste. C'est-à-dire que vous allez maintenant manifester la vie du céleste. Celui qui est né d'en bas manifeste la vie d'en bas, parce qu'il vit dans la sphère de la faute, du péché. Mais quand on s'est repenti, nous rentrons dans la sphère du ciel, et nous vivons dans la sphère spirituelle, et nous manifestons cette vie nouvelle que nous avons reçue. La Bible dit que le Seigneur a annoncé sa vocation, il a annoncé, il a fait un appel lui-même, il a confirmé l'évangile, puisque c'est lui qui l'a annoncé d'abord. Donc, il adresse sa vocation, et l'Épître aux Hébreux nous dit que sa vocation a été confirmée par ceux qui l'ont entendu. Donc, l'appel que nous avons reçu doit recevoir une confirmation par rapport à ce que nous lui avons répondu. Et la confirmation que c'est vrai qu'on a reçu l'appel, c'est qu'on a répondu à l'appel de la vie d'amour. Alors maintenant, Jésus nous a dit ceci, maintenant que vous êtes nés d'amour, et j'en viens là, à ce début-là, il dit voici, Jésus nous dit, je veux maintenant que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alors maintenant, regardez. Alors de suite, on pense, vous et moi, on pense 2 minutes, les frères et les sœurs. Alors les sœurs, les frères, réfléchissez, Seigneur, où c'est que tu veux que l'on soit? Alors nous, de suite, la Nouvelle Jérusalem, le paradis, les routes à nord, les portes de peur, le paradis, quoi. Vous voyez, tout ce que Dieu nous a préparé, cette ville qui a les 12 fondements des apôtres de l'agneau, cette vie extraordinaire que Dieu a préparée, et toutes les choses si belles, hein, qu'on n'énumérera pas ici, mais que Dieu nous a préparées. Donc, Dieu se trouve dans le céleste, dans le paradis. Et donc, je veux que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors moi, je pose une question à la Bible. Seigneur, à travers mon nouvelle naissance, tu as voulu que je sois uniquement dans un endroit céleste. Mario, c'est plus que ça. Je vais vous donner le texte. Le texte dit tout. Déjà de rentrer dans le ciel, vous promettez qu'on peut se prosterner devant Dieu, de glorifier le Seigneur, quelle grâce tu me fais. Et là, ils disent, pour moi, le principal, c'est que je rentre là, hein, que je sois au fond, devant, à droite, à gauche. Il dit, le principal, c'est que j'y rentre. Vous l'entendez souvent, ça. Mais je crois qu'on n'a pas réellement compris. Quand Jésus a dit, je veux que là où je suis, vous y soyez aussi.
pose une question dans la Bible. Jésus, où tu es? Et la Bible vient me répondre. Et voici ce que dit la Bible de l'endroit où se trouve Jésus. Dit que le Fils, dira la Bible, je vais vous le lire parce que je l'ai noté, dit personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, Jésus, et là il nous répond où est Jésus? Qui est dans le sein du Père, nous l'a fait connaître. Alors là, la Bible vient nous révéler où se trouve Jésus. T'es où, Seigneur? Il ne parle pas, bien sûr, mais comprenez ce que je veux dire. Bien sûr qu'il y a le paradis, bien sûr qu'il y a toutes ces choses-là qui existent, mais ta place principale, Jésus, où elle est? Dans le sein du Père. Dans le sein du Père, comment? C'est-à-dire, dans le cœur du Père. Quand il dit sein, il dit, je suis dans l'intimité du Père. Tu es là, Jésus? Tu te promets? Et si je pourrais le dire, pardon Seigneur, parce que je dis, mais je crois que si Jésus pourrait me le dire, il nous dirait, c'est mon endroit préféré. Où tu es? Dans le sein du Père, l'endroit le plus impénétrable de l'univers, de toutes les galaxies, l'endroit le plus impénétrable de toutes les profondeurs, de toutes les hauteurs, de toutes les largeurs. On ne peut pas pénétrer cet endroit. C'est Dieu lui-même. C'est le cœur de Dieu. Dieu est esprit. Imaginez-vous Dieu, la grandeur de Dieu. Jésus dit, je me trouve dans le sein du Père. Je suis là, il dit. Et Jésus nous dit, et je veux. C'est plus que les routes alors. C'est plus que les portes de Père. Il dit, et je veux que là où je suis, que ça me fait du bien, mais d'un côté, ça m'espante aussi. Ça m'étonne, moi. Il dit, je veux que là où je suis, normalement, ce coin-là, excusez-moi, mais il est que pour lui. Comprenez ce que je vous dis, hein? Il est que pour lui, ce coin-là. Je ne sais même pas si les anges y ont accès. Et il nous dit, dis tout, je veux que là où je suis, toi aussi tu y sois. Où, Seigneur? Où? Dans le sein du Père. C'est là que je veux que tu sois. Dis, Seigneur, le plus bel endroit du monde, le plus beau endroit du monde, impénétrable. Le sacrificateur rentrait dans le sein des saints, on le sait, vous l'avez appris, une fois par an, selon la tradition. Ce n'est pas écrit dans la Bible, hein. Ne le cherchez pas, vous ne le verrez pas, nulle part. Je crois que c'est écrit dans le Talmud des Juifs. Ils disent, selon l'histoire, qu'ils tenaient le sacrificateur avec une corde. Quand il rentrait dans le lieu saint, très saint, il le tenait avec une corde de loin, au cas où, s'il y aurait un défaut, s'il y aurait quelque chose qui n'irait pas dans le vêtement du sacrificateur, un bouton, un col mal mis, peut-être ça croissait, n'importe quoi, qui n'aurait pas été réellement, exactement comme Dieu l'avait dit pour rentrer là-dedans. Alors en cas, il l'avait avec une corde, de peur que Dieu le frappait dedans, il pouvait mourir. Et si Dieu le frappait dedans, eh bien, pour ne pas rentrer dedans, l'histoire dit qu'il le tirait avec la corde. Panneau entra pour vous dire la sévérité de cet endroit. Mais c'est le plus bel endroit du monde. C'est le plus bel endroit de l'univers. C'est le plus bel endroit des cieux, le sein du Père. Et Jésus dira, la Bible dit que Jésus se trouve là, dans l'intimité du Père.
Et la Bible dit que c'est dans cet endroit-là, disait, je veux, dira Jésus, que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Comment le Seigneur? Vous avez vu comment il dit? Vous avez vu la phrase? Il aurait pu dire que là où je serai. Il aurait pu dire que là où je serai, il meurt, il y va. Non, non, il parle au présent. Tu vois comment? Il dit que là où je suis, comment tu es? J'y suis déjà, moi. Je le comprends pourquoi il partait se passer des nuits de prière. Je comprends Jésus qui se réjouissait dans cette intimité profonde avec le Père. L'endroit le plus beau du monde, c'est celui-là. Et par le sang glorieux de Jésus, mes frères, un lieu inaccessible, on ne peut pas y entrer, personne ne peut y rentrer. Le sang de Jésus qui a fait la croix du Calvaire, par la repentance et la nouvelle naissance, nous avons un libre accès là, les frères. C'est-à-dire, écoutez bien maintenant, ce n'est pas seulement un passage de 10 minutes là-dedans, c'est pas un passage de 5 minutes, les frères. Je veux que toute ma vie, mes frères, et la tienne, puisse se dérouler dans le sein du Père, c'est-à-dire dans l'intimité profonde avec lui. Tout le reste, je dis bien, tout le reste, ça ne vaut absolument rien. Qu'est-ce que tu dis, tout? Ce que Dieu a voulu pour toi et pour moi, c'est que nous vivions dans l'intimité du Père. Il n'y a que là qu'on peut se réjouir, dans l'intimité du Père, dans le sein du Père. Je vous promets que Jean, il a peut-être un peu compris quelque chose. Quel privilège il a eu par rapport aux autres disciples, les frères. Regardez la communion qu'il y avait. Vous aviez le Père, vous aviez Jésus. Imaginez-vous Jésus, il est dans le sein du Père. Imaginez-vous contre la patrie du Père. Et imaginez-vous Jean, l'apôtre de l'amour, comme on le connaît, qui lui était dans la chambre haute, et il était contre la patrie de Jésus. Je vous promets, il a sûrement entendu battre le cœur de Jésus. Amen. Je suis certain qu'il a entendu battre. Quel battement, mes frères. Imaginez-vous, dans quelle intimité était Jean. Il était là, il était contre. Il n'y avait rien entre lui et Jésus. Il n'y avait pas ni un millimètre de millimètre, absolument rien. Il ne faisait qu'un avec Jésus dans ce moment-là. Quelle communion étroite, les frères. Et tu dis, mais dis-nous, qu'est-ce que tu as tenu Juan? Quel privilège à eux Jean, quel privilège à eux Jean. Frère et soeur, Dieu te dit la même chose, tu dis, écoute, tu dis, je t'y ai mis. Il dit comment? Je t'y ai mis. La vie de Dieu se vit dans le sein du Père. Il dit comment c'est possible? Dans le sein du Père, dans ce qu'il est, les frères. Notre réjouissance est dans le sein du Père. Et la Bible dit, elle vient à nous. Et elle nous dit, je vais arrêter parce que je voulais toucher certaines choses, je ne le ferai pas. Je vous ai promis que je touche que ça. Et elle dit, comment croyez-vous que nous allons échapper si on néglige un si grand salut? Si Dieu t'a mis en sécurité, nous sommes en sécurité, les frères. Dans le sein du Père, on est en sécurité. Alors comment on y vit? Je vous en supplie, les frères. Puisque nous sommes nés d'en haut, je veux le croire, les frères. Puisque nous sommes nés d'en haut, et que nous sommes, c'est exactement la même position, je le crois dans mon cœur. Dieu, Jésus, par son sang, il nous a mis dans une intimité avec le Père. C'est ce que Dieu recherche avec nous. Et dans cette intimité-là, tu dis tout. Il y a de quoi se réjouir devant Dieu, je vous dis d'accord. Et le livre des Proverbes nous parle. Et il nous dit que dans cette intimité, il y avait la réjouissance de Jésus avec le Père.
Mais la Bible nous dit aussi qu'il y a la réjouissance du Père avec Jésus. La Bible c'est que quotidiennement, dit une version, il dit, quotidiennement, il dit, je faisais ton plaisir. C'est-à-dire que dans cette intimité-là, même Dieu lui-même, il prend plaisir. Tu deviens le plaisir de Dieu dans cette intimité si proche et si intime que Dieu veut avec nous. La vie de Dieu se vit là, les frères. Si vous négligez votre intimité avec Dieu, l'endroit où Dieu vous a mis, je vous promets que jamais vous ne verrez vos vies spirituelles s'épanouir. La vie chrétienne, dit tout, définis-la, te la définis, frère, c'est vivre en étroite communion avec Dieu. La vie chrétienne, sœur, c'est vivre en étroite communion avec Dieu, dans une intimité avec lui. Il n'y a pas autre chose que cette intimité-là. Ne vivez pas autre chose que ça. Mes sœurs, ne vivez pas autre chose que ça. Et cette intimité, elle vous sanctifiera. Cette intimité, elle va vous donner une image de ce qu'il est. Dans cette intimité, vous allez vous sanctifier, vous allez vous perfectionner. C'est normal. Dans cette intimité, vous n'accepterez pas une parole grossière. Dans cette intimité, vous n'accepterez pas des moments de colère. Et si vous l'avez, du coup, vous avez cette repentance que Dieu vous a donnée, qui vous permettra de vous repentir pour pouvoir y rester. Comprenez? Et on se repent toujours. Pourquoi? Pour demander pardon à Dieu dans le sens de rester dans cette intimité. Alléluia! Les frères et sœurs, ne sortez pas de là. On est à l'abri là-dedans du pont. On est à l'abri là-dedans. Dans le sein du Père, on est à l'abri. L'adversaire ne peut pas nous toucher. Quand il dit que celui qui se garde, il se garde de vous, les frères. Dans cette intimité, dans cette communion, dans cette relation avec Dieu. Alléluia. C'est là que Dieu veut nous placer. C'est là qu'il veut que tu vives. Je crois que c'est David qui disait, il vaut mieux, il vaut mieux. 1 heure avec toi, il dit, 1 heure, que 1000 autres ailleurs. Comprenez? Que 1000 autres ailleurs. Ça fait peut-être 40 ou 50 jours. Hein? Je ne sais pas. Exactement. Ailleurs, il dit, 1 heure avec toi, il dit. Les frères, il disait, je demande à l'Éternel une chose, il dit. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu, David? Je voudrais toute ma vie. Oh, il avait compris, les frères. Habiter dans la maison de l'Éternel. Alléluia. C'est ta part. C'est la part d'un converti. C'est la part d'un né de nouveau. Vivre dans le sein du Père, en étroite communion avec lui. Alors, et Jésus dit que là, il était dans le sein du Père et il a fait une chose, il est venu nous révéler Dieu. Les frères, comment voulez-vous révéler qui est Dieu si vous ne vivez pas dans son sein, si vous ne vivez pas en étroite communion? Vous comprenez pourquoi il y en a qui déforment Dieu? Il y en a qui déforment l'image de Dieu. Au bout d'un moment, Dieu dit, écoute, il dit, parce que je me suis tué, il dit, t'as cru que je te ressemblais. T'as donné une image de moi complètement fausse. Toi, tu crois que je suis comme toi, il dit. Mais je vais te montrer, je vais tout reprendre et te montrer que je ne suis pas comme toi. Pourquoi? Parce qu'on donne une image de Dieu à l'envers de ce qu'elle est quand on ne vit pas là, les frères. Les sœurs, quand on ne vit pas là, on déforme Dieu. On révèle un faux Dieu. Dis, c'est que Jésus est venu le révéler. Dis, c'est parce qu'il est dans le sein du Père. Je vous en prie, les frères et les sœurs, retrouvez ce Dieu. Il y en a qui l'ont perdu peut-être. La réjouissance d'une vie chrétienne. Au bout d'un moment que Jésus dira que l'Épître aux Hébreux, dira que ce que Jésus a dit, ça a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Comment ils l'ont confirmé, les frères? En le vivant. Ils ne l'ont pas confirmé parce qu'ils ont arrêté de fumer. Pourquoi dis-moi que c'est pas vrai ça? Dis tout que tu dis, il ne faut pas. Oui, arrêtez de fumer, il ne faut pas fumer.
Il n'y a pas de problème. C'est pas ça que je dis. Mais la plus grande, parce que vous avez, comme je le dis, des païens qui arrêtent de fumer sans Dieu. Qui croient, la plupart des témoignages, vas-y, témoigne. Voilà, je ne fume plus, je ne bois plus. Oh, mais c'est bien, c'est bien. Vous avez des inconvertis qui l'ont tagué, qui ne fument plus, qui ne boivent plus. Je ne sors plus. Ah ben écoute, c'est bien aussi. Vous avez des inconvertis qui ne sortent pas, ils sont tranquilles chez eux. Je vous promets que c'est vrai. Ils ne boivent pas, ils ne fument pas, rien de tout ça. Ils sont chez eux. Mais les inconvertis, c'est des perdus quand même. C'est ça le signe, la confirmation qu'on est converti. La confirmation de l'appel de Dieu, c'est que nous vivons dans le sein du Père. Nous vivons déjà dans cet état-là d'une communion profonde et intime avec lui, Philippe. Là est la vie de Dieu. Là est la vie de Dieu, les frères. Et si vous négligez ça, si vous négligez ça, la Bible dit que vous n'échapperez pas. J'aimerais faire un appel ce soir. Un vrai appel. Je comprends l'apôtre Paul, il passe par la faim. Il passe par la soif. Il est fouetté, je ne sais pas, avec le respect que je vous dois. Si Paul se serait sorti son t-shirt, on aurait tous pleuré. Il a été fouetté, je crois, 3 fois, 40 coups moins un. Il avait le corps lacéré de coups. Lacéré de coups. Des pierres, des coups de pierre. Les os cassés, brisés. Il avait été frappé, humilié. Paul, il a souffert énormément. Il doit avoir des cicatrices partout dans son corps, Paul. Mais comment tu fais, Paul? Comment tu fais pour... Mais tu crois pas que l'évangile que tu as prêché, tu t'es trompé? Mais non, pas du tout. Comment tu fais pour supporter tout ça? Mais oui, mais moi, ma joie ne dépend pas des circonstances qui sont autour de moi. Ma joie ne dépend pas parce que j'ai reçu un coup de fouet. Ma joie ne dépend pas de ça. Où est ta joie? Comment ça se fait que tu as supporté tout ça? Et regardez tous les autres apôtres. Regardez tous ils ont supporté, comme ils ont souffert. Comme si notre joie provenait des circonstances qui nous entourent. Les circonstances sont mauvaises, je ne suis pas bien. Les circonstances sont bonnes, je suis bien. C'est ça, les chrétiens, mais pas du tout, les frères. On est là-haut. Parce que Paul, Pierre et tous les apôtres vivaient là, dans cette communion intime avec Dieu. Peu importe les coups de fouet. Pourquoi tu dis j'ai été content? Pourquoi tu dis que tu as appris à être content, Paul? Parce que ma dépendance, elle est là, dans le sanctuaire, dans ma communion avec le Père. Cette communion-là me donne à être content parce que je puise ce que j'ai besoin quand on a un coup de fouet. Je puise ce que j'ai besoin quand je passe par des problèmes matérialistes. Je puise ce que j'ai besoin quand j'ai des problèmes familiaux. Là, je puise. Et j'arrive à me réjouir et à avoir de la joie, même si les circonstances autour ne sont pas bonnes. Ça, on le trouve où? Dans le sein du Père, dans une communion étroite avec lui. Alléluia. Amen. Amen. Laissons le fond que le Seigneur va dire à Dieu, Seigneur, permets-moi ce soir de